Et avec moi pour animer cette deuxième heure d'Europe 1 Soir Week-end, Jean-Michel Salvatore, chroniqueur politique et communicant. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Et Michel Fayad, analyste politique et géopolitique. Bonsoir, Michel. Tous les trois, nous recevons Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir. Merci d'être présent dans le studio d'Europe 1, dans le conflit qui oppose les agriculteurs au gouvernement, notamment la gestion de la crise sanitaire avec l'abattage de tout le cheptel lorsqu'un bovin est touché par la dermatose. Annie Genevard, vous appelez à la désescalade avant les rendez-vous à Matignon prévus demain et mardi avec les syndicats. Alors avant de parler d'un arrêté que vous allez prendre face aux importations en provenance d'Amérique du Sud, Madame la ministre de l'Agriculture, est-ce que vous demandez toujours aux agriculteurs d'en finir avec leur blocage ? Alors, moi, je n'appelle pas les agriculteurs à abandonner l'expression de leur colère. Cette colère, je la connais, je la comprends. Donc ils peuvent continuer de bloquer. Ça fait plus d'un an que je travaille avec eux et pour eux. Et je dois dire que depuis un an, j'ai toujours essayé de coller au plus près de leurs attentes parce que je suis la ministre de l'Agriculture, mais je suis d'abord la ministre des agriculteurs. Et je suis auprès d'eux 1 à 3 fois par semaine, je vais dans tous les territoires. Et j'ai essayé véritablement d'être au plus près de leurs demandes. Vous voyez, ils demandent à corps et à cri de la simplification, et ça je le comprends. J'ai mis en place donc ils peuvent continuer à maintenir leur blocage, vous l'acceptez ? Le contrôle unique, ils ont des trésoreries qui souffrent, j'ai mis en place tout un tas de dispositifs budgétaires et financiers. J'ai fait adopter 2 lois très importantes, la loi du plomb, dans laquelle il n'y avait pas que les satamiprides, il y avait beaucoup d'autres sujets, les bâtiments d'élevage, l'eau. Donc voilà, tous ces éléments sont des éléments de réponse à cette colère puissante qui s'exprime. Alors bloquer, moi je pense que le blocage, comme le déversement de déchets ou les dégradations, ne sont pas souhaitables. Je pense qu'on entre dans une phase très importante. Cette semaine va être agricole, on ne peut plus agricole. On va prolonger le dialogue que nous avons commencé à avoir avec le Premier ministre et les syndicats agricoles en décembre, juste avant Noël. C'est le temps de la négociation, de l'échange. Quelle est la nature de leurs attentes ? Comment on peut au mieux y répondre ? Donc voilà, c'est ce temps-là qui s'ouvre maintenant. Alors justement, le temps de la discussion, de la négociation. Demain, Sébastien Lecornu va recevoir, demain et mardi, différents syndicats. Et je vous demandais si vous appeliez à la désescalade, puisque vous le dites, vous entendez leur colère, leurs problèmes, mais c'est aussi peut-être un atout d'avoir nos agriculteurs dans les rues pour pouvoir discuter, négocier, non pas avec eux, mais avec l'Europe, pour pouvoir passer certains arrêtés. Ah ben, l'Europe n'ignore rien. Quand on voit par exemple les Grecs, ça fait 6 semaines qu'ils sont tout en à train fait. de, non, mais moi, manifester, ça permet de faire du poids. Je considère qu'ils sont un élément déterminant dans la stratégie de résistance que nous avons à certaines dispositions européennes, bien entendu. La présidente de la Commission ne peut pas ignorer que les peuples agricoles se rebellent contre une politique européenne qui n'est pas toujours comprise. Et que parfois, moi-même, je dois le dire, je ne comprends pas ou je n'accepte pas. Sur la PAC, ça fait maintenant 1 an que je me bats pour que nous ayons une PAC qui reste commune, avec un budget qui soit indépendant et suffisant. Mais ça va baisser a priori. Écoutez, aujourd'hui, j'ai annoncé... Pour la France, du moins, parce que pour l'Italie, ça devrait augmenter. J'ai annoncé aujourd'hui que le gouvernement s'engageait à ce que les agriculteurs ne perdent pas 1 centime de budget sur la PAC. Donc c'est un engagement très 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 ferme. De même sur le Mercosur, ça fait 1 an maintenant que je vais voir mes homologues pour obtenir de la Commission qu'elle ne signe pas les yeux fermés, qu'elle ne donne pas un chèque en blanc aux pays du Mercosur sur un accord d'un autre âge que j'estime mauvais. Ça fait 1 an que je demande à la Commission d'interdire l'importation de denrées qui contiennent des substances qui sont interdites sur le sol européen. Comme elle ne le fait pas, j'ai décidé de le faire. Madame la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, est notre invitée ce soir dans Europe 1 Soir Week-end. Jean-Michel Salvatore, vous avez une question pour notre ministre. Je vais justement revenir sur le Mercosur, parce que l'accord va être signé, selon toute vraisemblance, le 12 janvier. Et j'ai bien lu ce matin dans la Tribune une interview de vous, où vous considérez que ce traité est ni juste ni équitable. Comment un ministre français peut-il dire ça, alors que le traité est en discussion depuis 30 ans et qu'on va le signer la semaine prochaine ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard et est-ce que ça n'est pas le signe finalement d'une certaine impuissance française
à la fois face à l'Allemagne et face à la Commission européenne? Moi, je vous répondrai qu'il n'y a de combats perdus que ceux qui ne sont pas menés. Moi, je suis ministre depuis maintenant un peu plus d'1 an. Je n'ai pas varié dans ma position. Je considère que ce projet d'accord, il expose des filières sensibles, les filières poulet, bœuf, sucre, éthanol, miel, et que les compensations qu'on pourrait en attendre pour d'autres filières ne justifient pas. Ça peut pas être volaille contre voiture, c'est pas possible. Alors, Là, c'est ce qui se passe. écoutez, d'abord, vous ne pouvez pas préjuger, vous dites l'accord sera signé. Bon, nous verrons bien. Nous avons mené avec Sébastien Lecornu, avec le président de la République, une action très résolue pour corriger, à tout le moins, corriger les effets négatifs de cet accord. Clause de sauvegarde, réciprocité des normes, contrôle. Bon, le compte n'y est pas, je l'ai dit et je le redis, le compte n'y est pas. Donc, à ce les stade... agriculteurs ont le sentiment qu'en fait, on défend leurs intérêts vitaux au dernier moment. Mais c'est depuis 30 ans qu'il fallait intégrer tous ces intérêts vitaux pour essayer de défendre l'agriculture française. En fait, en réalité, cet accord, il est là depuis 30 ans, mais il a été laissé en sommeil. Il a été réanimé, à mon avis, imprudemment par la présidente de la Commission. Mais pendant longtemps, nous n'avons plus parlé du Mercosur. Donc, pas plus les Français que d'autres pays européens. Et là, depuis qu'il est réactivé, je vous rappelle quand même que la France s'y est constamment opposée. Elle l'a fait repousser à plusieurs reprises depuis 2019, je crois. Emmanuel Macron, c'est pas si clair que ça. On a eu le sentiment qu'il était plutôt pour. Moi, je vais vous dire, je l'ai entendu parler aux agriculteurs à Toulouse, au mois de novembre. Lorsque nous sommes allés à Toulouse, il a reçu les représentants des syndicats. Il leur a dit très clairement, en l'état, le Mercosur, c'est non. Il l'a dit à 2 reprises et de cette façon. Maintenant, nous sommes 27 pays européens. Alors c'est facile de dire que la France, si toutefois l'accord était signé, que la France n'a pas réussi à... Mais enfin, soyons réalistes, 27 pays, dont certains ont un intérêt objectif à cet accord. J'ajoute que la partie n'est pas finie parce que le Conseil va se prononcer le 12 janvier prochain, mais après le texte part au Parlement européen. Et là, la partie n'est pas gagnée puisque 2 amendements ont été déposés par des groupes divers s'opposant au Mercosur et qui ont été adoptés de justesse. Ça veut dire que ne croyez pas, moi je ne suis pas fataliste, je ne me résous pas. Tant que l'affaire n'est pas faite, on ne peut pas dire que voilà, tout est perdu. Madame la ministre, vous êtes donc ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté alimentaire de France, justement face aux décisions européennes. La France doit-elle adopter, selon vous, une politique agricole plus souveraine, quitte à s'opposer frontalement à la Commission? Est-ce que c'est quelque chose de possible de taper du poing sur la table, ou alors on doit toujours être dans la nuance? C'est précisément ce que je viens de faire. En interdisant l'introduction sur le sol français de denrées alimentaires qui comportent des pesticides qui sont interdits. Soit validé encore. Alors, il faut que ce soit validé. Juste pour préciser pour nos auditeurs, c'est un arrêté que vous comptez prendre dans les prochains jours pour suspendre l'importation de produits qui contiendraient des résidus de substances interdites chez nous en Europe. Je le dis, glufosinate, carbendazime, ça parlera à celles et ceux qui connaissent. Et là, l'Amérique du Sud est particulièrement ciblée. Avocats, mangue, agrumes d'Amérique du Sud ou d'ailleurs, mais aussi les melons, fraises ou pommes de terre ne pourront plus entrer ni être commercialisés chez nous. C'est ce qu'a expliqué Sébastien Lecornu, le Premier ministre. L'arrêté va être publié mardi, normalement, si je ne me trompe pas. La France devra toutefois obtenir le feu vert de la Commission européenne dans les 10 jours, parce que oui, on travaille à 27. Alors, d'abord... je pense que c'est un irritant majeur pour les agriculteurs qui ne comprennent pas, alors même qu'on les accable de normes, d'interdits de toutes sortes. On tolérerait sur notre sol ce que on leur interdit d'utiliser, ce qui crée une forme de déloyauté dans la concurrence. Ça, c'est insupportable. Le bon sens dont parle Sébastien Lecornu, justement. Exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour eux inadmissible, inacceptable. Et puis, pour la santé des consommateurs. Donc l'Union européenne manque de bon sens ? Alors, de ce point de vue-là, l'Union européenne manque de bon sens. En tout cas, bon courage à elle si elle s'oppose
à l'interdiction de substances qu'elle a elle-même interdites sur son Quelle sol. serait alors notre marge de manœuvre pour pouvoir appliquer cette mesure que vous souhaitez Moi, je crois faire apparaître, cet arrêté? qu'il ne faut jamais hésiter à dire, y compris dans une instance européenne, ce qu'on croit bon. Et vous voyez, je reviens au Mercosur. Lorsque nous avons commencé à dire cet accord, il expose des filières qui vont être déséquilibrées économiquement. Donc il faut les sauvegarder. Vous n'imaginez pas le nombre de pays qui se sont ralliés à la position de la France. Moi, je trouve un peu injuste de toujours mettre en accusation la France, alors qu'elle porte sur la clause de sauvegarde, sur la réciprocité des normes, sur l'interdiction des pesticides dans les denrées importées, alors qu'elle est sur la taxe carbone sur les engrais, qui est un immense problème pour les grandes cultures, qui va les mettre dans des difficultés financières terribles. C'est la France qui est à la manœuvre pour demander le report. Donc, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain et considérons quand même les choses à la hauteur de ce qu'elles sont. Alors, évidemment, on ne gagne pas toujours parce que l'Union européenne, c'est une grosse machine. Et là, vous comptez gagner a priori ou ça devrait passer cet arrêté? En tout cas, un pronostic en pourcentage. Je ne vois pas comment l'Union européenne peut défendre l'utilisation de substances phytosanitaires qu'elle a elle-même jugées inacceptables sur son sol. Ça n'aurait aucun sens. Et là, au fond, c'est vraiment, elle est convoquée à la cohérence et à la responsabilité. Vous écoutez Europe 1 Soir Week-end, 20h23. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, est notre invitée. Michel Fayad a une question pour vous, Madame la Ministre. Oui, en fait, vous savez, la Slovaquie dernièrement a voté une loi disant que le droit national était supérieur au droit européen. L'Allemagne a suspendu le regroupement familial. Il y a des mesures qui sont en train d'être prises par plusieurs pays européens qui montrent que quand on veut rétablir notre souveraineté, eh bien, on le fait même avec un coup d'éclat. Et aujourd'hui, ce qui manque un peu dans la position française, je ne parle pas de la vôtre, je parle en tant qu'État, en tant que gouvernement, c'est justement une espèce de coup d'éclat au niveau européen, parce qu'il n'est pas normal, depuis le début, vous expliquez que oui, on est en Europe, on est 27, et c'est compliqué, parce qu'il faut qu'il y ait un consensus, etc. Parce que la promesse européenne au départ qui avait été dite aux Français, c'était que lorsque la France dira non, alors ça sera non. Parce que c'était l'idée comme quoi chaque pays, en tout cas les grands pays, aurait un veto moral, un veto effectif. Et aujourd'hui, on voit que la France n'a pas ce veto. L'agriculture française était la 2e au monde. Aujourd'hui, elle est la 5e. Elle était exportatrice. Maintenant, elle va être importatrice. En fait, on vit aujourd'hui ce que les agriculteurs eux-mêmes parlent, un agricide, c'est-à-dire ils sont en train de mourir. Non, vraiment, finalement, c'est la première fois qu'ils vont être importateurs. Et l'agriculture française n'est plus la 2e au monde. Et c'est ce qui constitue la souveraineté de la France, qu'en fait, vous êtes la ministre de la souveraineté alimentaire. La souveraineté énergétique, la souveraineté alimentaire, c'est ce qui compte pour qu'un pays pèse, en plus bien sûr du poids diplomatique et militaire. Si en France, on a nos entreprises, nos usines qui ferment d'un côté et notre agriculture qui meurt, déjà que l'Allemagne réclame la rotation de notre siège au Conseil de sécurité des Nations Unies et demande aussi la rotation de la dissuasion nucléaire, alors on n'aura plus rien en fait. Il est où notre veto en tant que France ? Moi, je pense que la construction européenne, elle s'est faite, comme l'avait dit un politique en son temps, dans l'impensé des nations. Parce qu'il y avait cet idéal communautaire, précisément, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et que la donne était totalement différente. Aujourd'hui, on voit bien que les nations réclament qu'on les respecte. Elles sont sensibles à la notion de souveraineté, et vous avez raison de rappeler que la souveraineté militaire, se défendre, la souveraineté alimentaire, se nourrir, c'est l'histoire immémoriale des hommes. Dans tous les conflits, et on le voit aujourd'hui, dans les conflits les plus modernes, l'alimentation est devenue une arme. C'est la raison pour laquelle la souveraineté n'est pas seulement un slogan, c'est pas seulement se faire plaisir pour être excédentaire au niveau du commerce extérieur, c'est un enjeu de liberté pour notre pays. Et c'est bien à l'aune de cela, de cet enjeu-là, qu'il faut la regarder. Et je pense que l'Europe a besoin de se reconfigurer dans cette nouvelle donne. Alors, en même temps, on ne peut pas non plus omettre l'utilité d'une approche communautaire quand vous avez d'un côté la Chine, l'Inde, de l'autre les États-Unis,
des États-mondes puissants. L'Europe... C'est le mot de la France, en fait. C'est ça. Vous avez raison que l'Europe doit être... Il faut qu'il y ait une Europe pour peser face aux grands du monde. Ça, je ne conteste pas ça. Mais le mot de la France, en fait. Oui, parce que demain, imaginez que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, ce sera aussi un autre problème pour les agriculteurs. Ce sera un immense problème. Je sais, mais par exemple, le président souhaite l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Ce sera un immense problème et l'affaire n'est pas faite parce que moi, je vois à quel point, quand je rencontre mon homologue polonais, mon homologue hongrois, c'est-à-dire les pays qui sont le plus proche de l'Ukraine. Tout le monde convient qu'il faut aider l'Ukraine. Ça ne fait pas de débat. Mais aider l'Ukraine en envisageant son intégration dans l'Union européenne avec une agriculture qui est hors de proportion avec ce qu'est notre agriculture. On n'a pas les mêmes normes, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas les mêmes normes, puis pas la même volumétrie. La même surface, oui. Les mêmes modes de production. Quand je pense qu'on accuse la France d'être productiviste, mais qu'ils aillent voir ce qui se passe dans certains pays de l'Union européenne ou tout proche de l'Union européenne, ça n'a rien à voir. Nous, on a une agriculture familiale, une agriculture qui est loin d'être industrielle comme le prétendent ces détracteurs. Donc ça, c'est vraiment un énorme sujet qui est devant nous. Ça, je suis d'accord avec vous. Madame la ministre, Jean-Michel Salvatore a une question pour vous. Oui, donc vous allez recevoir à partir de demain avec le Premier ministre toutes les organisations agricoles. Qu'est-ce que vous allez leur dire sur le Mercosur? Est-ce que vous pouvez vous engager auprès d'eux que ce traité ne soit pas signé le 12 janvier comme vous l'avez suggéré il y a un instant? Est-ce que vous pouvez leur dire on va se battre et ne vous inquiétez pas, le traité du Mercosur ne sera pas signé le 12 janvier? Alors, je ne peux pas m'exprimer au nom des 27, vous le comprenez bien. Oui. Enfin, j'aimerais pouvoir vous dire le traité ne sera pas signé, parce que voilà, mais il faut aussi être réaliste. Ce que je veux vous dire, c'est que le président de la République et le Premier ministre, en ma présence également, ont reçu tous les responsables syndicaux avant Noël sur cette question spécifique du Mercosur et de la PAC. Donc je pense que demain, avec les syndicats, nous serons davantage dans des sujets moins internationaux que nationaux. Voilà. En quoi le gouvernement peut-il répondre aux attentes des syndicats? Ils l'ont déjà exprimé. Ils veulent tous bloquer Paris quand même. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Non, ils ne veulent pas tous bloquer Paris. D'abord, je me rappelle que l'an dernier, un de ces syndicats voulait déjà bloquer Paris. On est dans cette phase de discussion. Elle est extrêmement importante. Vous voyez, moi j'échange avec tous les syndicats en permanence. J'ai appelé tous les dirigeants des 5 syndicats le 1er de l'an pour échanger avec eux. Ils m'ont déjà dit ce qu'ils attendaient, les projets qu'ils allaient mettre en avant. Voilà, je pense qu'on va vraiment entrer dans le cœur des choses, le concret des projets. Merci beaucoup Annie Genevard d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 Soir Week-end. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Puis je rappelle que si des mesures comme ça sont promises pour les agriculteurs, faut-il encore adopter un budget en bonne et due forme? Et ça, c'est pas encore forcément fait. Vous avez tout à fait raison. Il faut un budget. Vous voyez, il y a, par exemple, pour la viticulture qui souffre beaucoup, un plan viticulture qui dépend de l'adoption rapide d'une loi de finances. Qui dépend de l'adoption du budget, en effet. Merci beaucoup Annie Genevard. Merci. Dans un instant, le journal permanent. Et puis juste après, on aura un producteur de lait et porte-parole de la FNSEA, Johan Barbe, avec qui on reviendra justement sur les propos de Madame la Ministre. Merci beaucoup Madame la Ministre et bonne soirée à vous.